de ce soir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, cool. Tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Parfait alors. Comment tu vas? Ça va, cool, hein? Alors, Chris ou Christian? Chris, tu peux m'appeler Chris, y a pas de galère. Ok, il n'y a pas de souci. Dis-moi alors, comment ça se passe, le confinement, et Le là, confinement, ça s'est bien passé. J'en ai profité pour refaire mon site. Il n'est pas encore en ligne, mais il va bientôt sortir. Je fais une mhm, nouvelle bande démo. J'ai préparé des tournages futurs, des prochains tournages. Et voilà, tout se passe, hein. Ça se passe. tout se passe, donc on peut espérer un clip sous peu alors. Ouais, voilà. C'est parti, hein. C'est parti. On est reparti. Une nouvelle semaine. J'espère que tout le monde se porte bien. Et en tout cas, nous, ça va super. Vous nous avez permis de faire plein de choses là. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On attend juste notre invité de ce soir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, cool. Tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Parfait alors. Comment tu vas? Ça va, cool, hein? Alors, Chris ou Christian? Chris, tu peux m'appeler Chris, y a pas de galère. Ok, il n'y a pas de souci. Dis-moi alors, comment ça se passe, le confinement, et Le là, confinement, ça s'est bien passé. J'en ai profité pour refaire mon site. Il n'est pas encore en ligne, mais il va bientôt sortir. Je fais une mhm, nouvelle bande démo. J'ai préparé des tournages futurs, des prochains tournages. Et voilà, tout se passe, hein. Ça se passe. tout se passe, donc on peut espérer un clip sous peu alors. Ouais, voilà. Est-ce que il y a moyen d'avoir le nom ou non? Non, non, moi je suis dans la discrétion. Ça arrive. Les gens, ils Ça seront, arrive. ils seront Ok. agréablement surpris ou pas. Certains vont aimer, certains vont, voilà, mais ça arrive, ça arrive. Bah, je te présente. Salut. Je me présente, c'est moi Lady Boo. D'accord, enchanté. Alors, là, on va parler de toi. On va parler de toi avant de parler de ton travail. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Chris Personnellement, Guattari, originaire de la Martinique. Je suis né en France, mais je suis parti en Martinique assez rapidement et j'ai vécu toute mon enfance là-bas, mon adolescence. Et voilà, hein. Et puis depuis, ben, je suis venu à Paris pour faire mes études. Et hmm. puis, ben voilà, je suis ici. Mais je fais l'aller-retour assez souvent aux Antilles. Assez souvent. Donc là, Ouais. tu es en Martinique ou tu es en France, là, actuellement? Là, je suis en France, ouais, je suis en France. Enfin, je suis à Ok, Paris, quoi. La Martinique, c'est la d'accord. France aussi, mais je suis à Paris. Oui, non, tu m'as compris, tu En vois. métropole. En métropole. Ça Voilà. doit pas être le même Voilà, temps, la métropole est là-bas en même temps. voilà, Et, exactement. donc, première question. Euh, Aujourd'hui, on sait que tu es l'un des meilleurs réalisateurs français. Parce qu'il y a Merci. encore quelques années, si je ne m'abuse, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai vu un classement, donc un top 10 où tu étais dans le top 3 des réalisateurs. Et même, on peut dire, les plus productifs. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'où ça devient, en fait, cette envie par rapport à la réalisation. Ah, franchement, c'est venu tout seul, hein. C'est que bah, depuis tout petit, je vais au cinéma avec mes parents. Je regardais beaucoup de films. Euh, et puis l'amour de l'image, c'est venu comme ça. Et puis de fil en aiguille, je regardais beaucoup d'émissions. À l'époque, il y avait des émissions avec des clips de rap où ils invitaient des rappeurs américains, vers Rap City. Hmm. Et voilà, et puis c'est parti comme ça. Et après, je suis venu à Paris pour faire mes études. Et en étant à Paris, ben, j'ai appris à monter sur des logiciels de montage, des logiciels d'effets spéciaux. Et puis c'est parti comme ça. Et puis je me suis dit, bah vas-y,
vu que je connais les logiciels, autant me lancer comme ça et je suis parti tout seul dans la réalisation. Et ça, c'était à quel âge à peu près? Moi, Si j'ai tu te souviens. commencé tard. C'était sur les coups de 22, 23. Ouais. Ah D'accord. ouais, Ah ouais, ouais. ça va, c'est jeune quand même. C'est pas tard. Et du coup, j'avais une petite question, enfin, parce qu'on parle beaucoup des chanteurs, etc., avec leur inspiration. Et moi, je me demande comment est-ce que tu arrives à trouver l'inspiration dans tes réalisations? Est-ce que c'est avec quelqu'un où vous avez genre, enfin, c'est fixé, vous devez faire telle image, ou est-ce que c'est toi qui, qui invente en fait dans la réalisation de ce Bah, à film? la base, bah ouais, ça vient plutôt de la personne qui est chargée de trouver les idées. Mais après, il y a Ouais. des artistes, enfin, la majorité des artistes et leurs labels ont souvent déjà des idées sur la direction visuelle qu'ils veulent donner, la direction artistique et visuelle qu'ils veulent donner à leur artiste. Et après, ben, on fait un mélange de tout et ça fait une petite magie et voilà, quoi. Après, voilà. D'accord, donc c'est un mix en fait entre toi et Voilà, entre. voilà. Mais des fois, D'accord. il y a des clips qui viennent totalement de moi, comme il y a des clips qui sont un peu un mélange des deux. Et puis après, il y a des artistes ils veulent vraiment avoir leur truc, donc ils imposent un délire. Et après aussi, il y a beaucoup d'artistes, de plus en plus, il y a des artistes qui réalisent leurs propres clips, en fait. Ouais, Donc voilà. d'accord. Et du coup, tu as fait des études particulières pour arriver à ce Ben, comme je niveau? disais, j'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai pas fait Ouais, d'études c'est de par montage passion. vidéo spécialement. C'est juste que moi, j'ai fait une école d'art graphique. Je suis Ouais. diplômé d'art graphique et j'ai un diplôme de direction artistique et de concepteur graphique. Et du coup, ben, c'est juste mon amour pour l'image, en fait. C'est juste ça, en fait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas créer un style mix américain-français, donner ma touche, tu vois. Et voilà, ben, j'ai fait ça. Et depuis 2004, je fais des clips. 2003, Et voilà. 2003, 2003, Ouais, 2004. 2003, voilà, 2000. c'est ça. Ouais, quand même, hein. Quand Ouais, même, ça fait une belle expérience dans le métier, là, du coup. ouais, de ouf. Et bah, vu qu'on en est venu au travail, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, tout le monde a déjà vu ton travail au moins une fois dans le monde entier. N'importe qui, quelle que soit la langue, a déjà vu ton travail, peut-être en ne sachant pas que c'est toi derrière, mais tu as une petite touche en fait. Et là, tu l'expliquais bien, c'est l'américain, le français et tout ça. Et moi, ce que je retrouve beaucoup dans tes clips, c'est la lumière. Il y a un certain jeu de lumière et je trouve que moi, je suis beaucoup dans le détail aussi, tu vois. Elle peut Ok. te le dire. Trop, Quand, des fois. quand je regarde un film, je cherche toujours la faille en fait du film ou un clip. Et dans tes clips, en fait, on voit beaucoup de jeux de lumière qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Ah ouais. Et Ok. tu dirais que c'est ça qui te définit? Ben, après, moi, je suis pas. Ouais, peut-être, hein, peut-être, mais c'est vrai que mes clips, la majorité de mes clips sont assez sombres pour certains. Mhm. Mais c'est vrai que quand j'ai envie de faire des clips lumineux, c'est vrai que ben, avec mon chef-op et l'équipe qui est autour de moi, c'est vrai qu'on s'applique particulièrement à gérer la lumière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que plus j'ai avancé, parce qu'au début, moi, je gérais la lumière, la location du matos, tout ça, tout seul. Et donc, j'ai commencé en 2004. Donc jusqu'en 2006, j'étais vraiment tout seul. Après, en fin 2005, j'ai commencé à avoir du monde autour de moi. 2006, c'est là que j'ai commencé à faire des clips beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus gros. Mais c'est là que j'ai commencé à être connu en fait en 2006, Mhm. grâce à 9 fois tu peux pas test de Mac Taylor. Et c'est vrai que j'avais Chef Hop autour de moi et que on était vraiment intéressé par la lumière, tout ce qui est néon et compagnie, tu vois. Donc voilà quoi. Ouais. C'est vrai. D'accord. 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 Et Mais c'est bah, vrai tu que j'aime parles. beaucoup, beaucoup. Il y a plein de gens qui le disent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est lumière futuristique, les néons, les lumières fluo, les trucs. Ouais, j'adore ça, en fait. Mais t'as déjà pensé à te mettre dans le cinéma? Enfin, Ouais, t'as déjà dans des films et tout. c'est une idée qui m'a traversé plusieurs fois l'esprit. Et comme je dis à chaque fois, ça viendra. Faut Ouais, être patient, ça viendra. Ah, chaque chose en son donc, on temps. espère un jour voir un film de Macari alors. Voilà, ouais. Ah, Ça serait top. Ça serait top. Ça serait Et top. comme tu disais tout à l'heure, donc c'est à partir de 2006 que le monde t'a découvert à travers donc ton travail et tes réalisations, où tu as commencé un peu plus à
à imposer cette marque, en fait, quand tu fais un clip au début, pour qu'on sache qui t'es et, et qu'on s'intéresse surtout aussi à la personne. Et tout à l'heure, parce que voilà, moi, je suis un élève de la dernière minute, je fais mes devoirs à la dernière minute. Tout à l'heure, je me suis amusé pendant quelques heures à regarder beaucoup de tes réalisations, Ok, donc le jeu de lumière, tout ça, dont un de mes préférés, c'est 9 de Yveron. ok, ouais, ouais. 9 de Yveron, déjà le clip, il est wow, il est futuriste, tu vois. Merci. Et le son, comme je dis, moi je l'appelle, c'est un hymne. Et comment ça s'est passé en fait, ce truc-là? On t'a envoyé le son dans ta tête, toi, tu visualisais déjà le truc ou pas? Euh, Si je me souviens bien, on en a parlé avec lui en 2000, fin 2015. Le Débéron, il est sorti en 2016. Ouais, en 2016, c'est ça. 2016, ouais. Juste avant, comme les autres. Ouais, il est sorti en 2016. Donc c'était On va en en janvier parler d'ailleurs de 2016. ton En fait, playlist. on est parti à Los Angeles pour tourner 2 clips. Mhm. On devait faire, on a fait d'abord comme les autres, et ensuite on a tourné 9 de Yveron en revenant sur Los Angeles. En fait, comment ça s'est passé, c'est que il avait un show à Genève au début décembre, vers le 3, 4, 5 décembre par là, je crois, il avait un show juste avant son Bercy. Il avait un show à Genève, et moi en fait j'ai pris l'avion pour aller le rejoindre à Genève, et dans l'avion j'écoutais Mhm. 9 de Yveron, j'écoutais comme les autres. Et Mhm. en survolant Genève avec les montagnes enneigées, tout ça, j'ai eu l'idée, je lui ai dit, mais pourquoi on fait pas un clip à la neige et tout? Et je kiffe comme les autres, pourquoi on fait pas un clip à la neige? Tout ça, patati et patata. Mhm. Et lui, en fait, il m'a dit, ouais, ce serait cool. Et il a eu l'idée d'y amener un animal, en fait. À la base, on devait avoir un ourson qui Ouais. devait évoluer, tu vois. On Là, devait vous avoir avez un un ourson, ours. mais bon, t'as vu les animaux, les ours déjà en hiver, ils sont en hibernation, donc ils n'ont pas le temps avec nous. Et ensuite, bah, il n'y avait pas d'ourson disponible, tu vois. Donc du coup, on nous a octroyé un grizzly. Donc Ouais. ça tombait bien parce que dans toutes ces punchlines, il parle souvent de grizzly, donc c'était cool. Et Mhm. après, en fait, dans la foulée, il m'a dit, ouais, mais j'aime bien. En fait, 9 de Yveron commençait à avoir beaucoup de buzz, en fait, parce que l'album était déjà sorti. Et 9 de Mhm. Yveron commençait à avoir beaucoup de buzz. Et dans la foulée, il m'a dit, ouais, je vois bien m'équiper 9 de Yveron, mais je pense qu'on va le sortir avant comme les autres. Et, Ah. euh, et je me souviens bien, il n'avait pas d'idée pour ce clip. Et Mhm. moi, j'avais vu une pub pour Mercedes, je crois, avec Hamilton dans sa Ouais. F1. Et il y avait plein de néons, plein de trucs flashy et tout. J'aimais bien en fait le délire et je me suis dit, le Déviant pour moi en fait c'est un hymne mais il vient du futur, tu vois. Je me suis C'est dit ça. pourquoi ne pas imaginer toi qui reviens du futur, tu es tout seul dans la ville et tu parles au peuple en fait, mais il y a personne. Les C'est gens ça. c'est tout seul. Il m'a dit ouais, pas mal, pas mal. Donc j'ai écrit une petite note, mais c'est franchement ça doit être le plus court de tous mes synopsis. J'ai écrit une petite note et il a kiffé et boum. Et en fait, l'idée de la Lamborghini qui revient du futur, c'est moi qui l'ai eu. En fait, je lui ai pas dit tout de suite, en fait. Je lui ai dit, le jour du tournage, je lui ai dit, en fait, il me voyait filmer la Lamborghini plusieurs fois d'affilée, tu vois. Et il me Ouais. disait, mais pourquoi tu la filmes tout le temps comme ça? J'ai dit, ben, en fait, c'est une surprise. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de surprise, dis-moi tout de suite. Et en fait, je lui ai dit que je voulais faire la Lamborghini revenir du futur, en fait, tu vois. Et du coup, ben, ça a donné l'équipe 9 de Yveron, et voilà, quoi, tu vois. Mais Moi, franchement, c'était un des meilleurs tournages. J'ai kiffé, comme les autres que 9 de Yveron, les tournées dans la foulée, ça a été 4 jours de tournage intense, mais c'était cool. C'était super d'ailleurs, cool. on va en parler de Comme les autres aussi, qui est encore un clip énorme. Mais je voulais revenir sur donc 9 de Yveron. Après, on peut parler de plein d'autres clips, hein, mais Ouais, c'est on vraiment. parle de ce que tu veux. D'ailleurs, enfin, je te coupe, mais c'est juste Vas-y, une question. vas-y. C'est lequel le clip que tu t'es plus amusé, que tu as préféré faire et tout, le plus beau pour toi? Ben, je l'ai dit souvent, c'est Maria Maria de Kenji Girac. Je me suis Ouais, amusé de ouf. On a tourné pendant. En fait, on est parti le 11 mars 2018 et on a dû revenir ben, le 22 ou le 23 par là. On a tourné pendant 4, 5 jours. On a tourné à Dubaï pendant 2 jours et on a tourné en Estonie pendant 2, 3 jours. C'était kiffant de ouf.
C'est donc, Ouais. c'était un gros voyage, quoi. C'était, Un voyage de 11 jours. Ça met Ouais. autant de temps pour faire un clip, c'est dingue. Ben, en fait, Je c'est savais que pas. c'est un mini court-métrage. Le clip, il dure 10 minutes, je crois. Ouais, il dure 10 minutes. Enfin, la version longue dure 10 minutes. Et, euh, et ouais, il fallait faire des repérages. Il y a un peu de fiction dedans. Donc, tu vois, donc c'était un peu long. Ouais. Mais c'était ouais. cool, franchement, c'était cool. Une bonne expérience. Après, Bah, quasiment sur tous mes tournages, je m'amuse bien. Hein, tu vois, ben, quand j'ai fait Bakel City, je me suis amusé. Quand j'ai fait, Créature ratée avec Kazé en 2010, je me suis amusé. Tous mes clips, je m'amuse en fait. Après, il n'y a pas de. Voilà quoi. d'ailleurs, on le voit sur certains making-of que j'ai pu voir. Tu es très, très actif. Tu es très, très actif lors d'un tournage. Tu es partout à croire que c'est toi qui gères tout, en fait. Bah ouais, il faut quand même avoir une certaine. En fait, un réalisateur, c'est ça, c'est un directeur, entre guillemets, tu vois. En anglais, on dit director, ça veut dire, ouais, réalisateur, c'est celui qui dirige, celui qui mène sa barque. Donc, du coup, j'essaie d'être un peu partout, de bien suivre mon équipe, de bien les aiguiller, et voilà, tu vois. Hmm. Et le maquillage, tu regardes aussi ou Ouais, des fois, les make-up artistes, c'est elles vrai? m'appellent, elles me demandent de valider. Moi, après, j'appelle l'artiste, je lui demande s'il kiffe le maquillage de là ou des modèles, et voilà, tu vois, ça se passe. Même jusqu'à Ouais. là. Il Faut que gère ça tout. soit vraiment parfait. Non, mais au moins c'est bien minutieux, c'est bien fait comme ça ressort nickel. Et du coup, tu mets combien de temps après pour parce que je pense, enfin, tu filmes tout ça, faut. Mais après pour bien Le montage. le montage, ouais, tout ça, ça met combien de temps après? Euh, Alors avant, moi, quand je montais tous mes clips, en fait, j'ai commencé à léguer un peu vers les années 2012-2013. J'avais, j'ai commencé à faire appel à des monteurs, mais avant, je montais tout seul et je mettais en moyenne, grand max, mes clips les plus longs, c'était une semaine et je montais peut-être en 2, 3 jours, maximum 4, tu vois. Ah ouais. Parce Sans que les compter les clients, ils heures. sont speed. Des fois, ils sont speed, les clients. C'est Ouais. ça. Et justement, est-ce que certains t'ont déjà pris la tête par rapport à ça, ne t'ont pas laissé assez de temps pour travailler Ouais, bah, comme tout monteur, ça arrive des fois, mais en vrai, ils sont compréhensifs et franchement, tout se passe bien. Ouais. ouais, d'accord. C'est bon. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais donc de comme les autres. Ouais. Euh, est-ce que comme les autres, t'as regardé The Revenant ou pas? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu t'es un peu inspiré de ce film? Bah, Parce que moi, enfin, en regardant, je vais pas dire clairement, mais en fait, la bande-annonce, enfin, le teaser de The Revenant, il était sorti, je pense, peut-être 6 mois avant ou peut-être huit mois avant, je me souviens plus. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ça tabasse un peu, tu vois. Et ouais, en écoutant justement, comme les autres dans l'avion, comme je t'ai expliqué, ben, les flashs du teaser de The Revenant me sont venus à l'esprit. Et en fait, c'est en atterrissant à Los Angeles que j'ai vu le long teaser ouais, avec le Grizzly qui attaque Leonardo DiCaprio, tout ça. Et c'est là, je me suis dit, ben, c'est encore mieux si on a un Grizzly, ça va, tu vois, ça va rappeler l'ambiance du film et tout. Et voilà, bah oui, oui. Franchement, je vais pas vous mentir. Moi, je m'inspire de tout, en fait, de tout ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Après, le ouais, truc, c'est que, bah, je le copie pas. Le seul clip qu'on a un peu, le seul film dont on s'est vraiment inspiré, c'est Drive et c'était pour le clip OK11 en 2014. ouais. C'est l'artiste qui voulait ça, il voulait refaire Drive et tout à sa façon, donc on l'a refait, tu vois. Et comme Jay-Z, il a refait Usual Suspect en 97 Mm. pour, euh, pour un de ses clips, tu vois. Donc voilà, tous les artistes font ça. Busta Rhymes, il a repris Un Prince à New York. Il y a plein d'artistes qui ont déjà repris des films, donc tu vois, donc voilà. Donc, tes inspirations, elles sont plus cinématographiques ou c'est vraiment de tout? Tu regardes tout ce qui se passe autour de toi? Moi, je regarde des clips, je regarde des films, je regarde des séries, je Des regarde des films, dessins animés, Des je films? regarde tout ça. des mangas, je regarde des animés, pardon. Mm. Ouais, je regarde de tout, de tout, de tout. Donc c'est D'accord. comme ça que ça vient l'inspiration. Mais Ouais. et aussi, aujourd'hui, dans la musique française, j'ai l'impression que tu es le mec un peu, tout à l'heure, on parlait d'hymne avec Neuf de Yveron, mais j'ai l'impression que tu es un peu le mec qu'il faut appeler lorsqu'on tient quelque chose, en fait, tu vois, pour réaliser son clip. Parce qu'on peut parler Ouais, de, je sais pas si on peut dire ça, mais je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, ouais. Je sais pas. et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Habitué de Dossé? C'est toi qui l'as réalisé aussi.
Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus par rapport à cette réalisation? D'ailleurs, déjà, une super expérience. J'ai kiffé les deux tournages parce que Habitué, il a deux versions. Il y Ah, a une version en mode lyrical vidéo, c'est avec mhm. Dossé assis Où sur il parle. un fauteuil en cuir marron et avec du texte enfin ces punchlines qui apparaissent. Mhm. Et le label a voulu, comme le morceau prenait beaucoup, le label Ouais. a voulu faire une version plus mainstream. Et on a fait Mhm. le clip que tout le monde connaît où Dossé, en fait, il se balade en faux plan séquence et il y a des situations qui se passent autour de lui, en fait. Et Ouais. franchement, c'est un putain de clip. D'ailleurs, merci à lui, son label, ses managers, producteurs et tout, parce que j'ai kiffé et tout. Franchement, j'ai Mhm. kiffé ce clip et ça, on a tourné en une journée. On a tourné dans une école, je sais plus si c'était un lycée ou un collège dans le 91. Mhm. J'ai oublié le nom. On a tourné parce qu'en fait, c'est un établissement qui a des bâtiments qui sont un peu, qui sont différents, en fait, tu vois. Donc, tu peux avoir un délire un peu haussmannien, un délire un peu moderne et du coup, bah, ça fait un peu comme une mini-ville, en fait. Du coup, on a tourné D'accord. là et voilà, quoi. Ok. D'accord. Mais comment vous arrivez à trouver tous ces lieux? Enfin, je veux dire, Bah, t'as Google, t'as des sites qui sont dédiés à ça. Par exemple, il y a 20 milieux, il y a 20 milieux, c'est un site qui s'appelle 20 milieux et tu peux avoir accès à plein de trucs. T'as plein de trucs, en fait, tu vois. Il y a plein de sites qui peuvent te, voilà. faut T'as des toujours être. prestataires de services qui sont là pour ça, qui cherchent des décors pour toi, tu vois. Ah, donc tu n'es pas tout seul, tu as une équipe quand même? Bah oui. Ouais, bah moi Ah je suis non, pas je fais connue. appel à, soit il y a dans mon équipe, il y a des gens qui me proposent des trucs, ou sinon tu fais appel à des prestataires qui te trouvent des lieux. D'accord. Ça doit être du boulot, hein. Les heures, ça doit pas être compté quand même, hein. Ça C'est doit quoi, être pardon? vraiment. Je disais les heures, ça doit pas être compté quand même, hein. Ça doit vraiment être du boulot tout ça. Ouais, c'est vrai, il y a des D'accord. tournages, des fois c'est un peu long, mais moi j'essaie d'avoir un rythme assez cool pour les équipes parce que faut pas non plus trop abuser, tu vois. Donc on Ouais. essaie d'être flexible, quoi. Mhm. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que Chris Macari a révolutionné l'image en termes de clips vidéo en France? Je sais pas, je suis pas peut-être pas assez objectif, mais moi je pense que perso, je pense que j'ai marqué mon temps et si Dieu me le permet, j'espère continuer encore et encore, tu vois. Mhm. Euh, Après aujourd'hui, c'est vrai que chez certains réalisateurs, je retrouve certains trucs que j'ai déjà fait ou pas, tu vois, mais en tout cas, moi déjà, je suis content de ce que j'ai déjà Accompli? déposé comme pierre, tu vois, j'ai posé une pierre. Après, les autres, si ça les inspire pour aller plus loin, c'est parfait. Tu vois. Ouais. Bah j'espère. Et petite question, alors, je sais pas Oui. si tu pourras répondre ou j'en sais rien, mais c'est quel est l'artiste, on va dire, le plus connu, enfin, le connu que tu fait en premier? Est-ce que ça t'a marqué l'artiste vraiment L'artiste connu que j'ai fait en premier, ouais, ce qui a changé, tu sais, enfin, quand t'as je vais dire le 113. En 2005, ouais, en 2005, j'ai fait un clip ultra street, mais street à la mort pour le 113 qui s'appelle Vitry Nocturne. Et il y avait je Ouais. sais pas combien de rappeurs qui rappaient dans le morceau. En fait, ils ont invité tous les jeunes rappeurs de Vitry à l'époque et ils ont fait un morceau et le 113, ils ont juste fait un pont au milieu du morceau. Mhm. C'est eux les premiers rappeurs ultra connus que j'ai fait. Après, j'ai fait Mac Taylor en 2006 et c'est lui qui m'a entre guillemets fait connaître du grand public avec 9 toi tu peux pas tester. Et Mhm. après, ben, j'ai enchaîné avec Mokobé, Rof, Booba, euh, ouais, j'en ai fait plein. Kennedy à l'époque, j'en ai fait plein. J'ai même fait La Fouine, j'ai fait Caris, tu vois. Bah, J'ai fait plein d'artistes, tu vois. tu es là depuis plus de 10 ans en même temps. Donc si tu n'avais pas fait tout cela, ce serait bizarre. Ce serait bizarre. C'est Et tu avais vrai. une question? Ouais, mais je sais pas si je peux la poser également. Vas-y, pose. Mais je voulais, enfin, le fait de travailler avec plusieurs rappeurs et tout ça, bon, on connaît tous, il y a toujours, je veux pas rentrer dans les détails, mais des clashs entre rappeurs et tout. Ça t'a jamais posé problème le fait de travailler avec justement ces rappeurs des fois qui sont un peu en clash par Ben rapport à après, l'un t'es ou un l'autre? réalisateur, tu fais ton taf, mais c'est vrai que
si tu as des affinités avec un rappeur, travailler avec un autre rappeur tu vois, c'est un peu compliqué, mais même aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui peuvent pas travailler avec d'autres rappeurs parce que certains sont en clash, tu vois. Donc, ouais, ça arrive, ça arrive. Après, c'est la vie, hein. Oui, après, C'est c'est le pas game, c'est pas tes affaires, ça fait quoi. partie du game. Ça, voilà, après. Après, l'avantage peut-être d'être beatmaker parfois ou même réalisateur, d'être un peu un mec de l'ombre, c'est aussi ça. C'est aussi d'être aussi le terrain neutre entre toutes ces personnes-là. Tu Ouais, vois, Ouais. toi, tu es libre de travailler avec qui tu veux, mais parfois, on sait que c'est compliqué. Voilà. On va Mais pas. non, on va pas rentrer dedans, mais je veux dire, on veut pas avoir de buzz bizarre ici. Mais du coup, le fait que parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais travaillé avec NJ Girac, du coup, là, tu travailles dans la variété, du coup, c'est un autre niveau. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil que quand tu travailles avec des rappeurs ou... Sincèrement, moi, je travaille quasiment de façon similaire, hein. Avec Kenji Girac, c'était comme si je travaillais avec Booba ou avec un autre, tu vois. Il n'y avait rien qui changeait. Enfin, c'était cool. Franchement, ça a été super cool. C'est juste, il faut être professionnel et savoir ce que tu fais, en fait, c'est tout. Voilà. D'accord. C'est C'est ça. vrai que c'est un Et milieu le que plus je... important, pour ceux qui écoutent et pour ceux qui veulent se lancer dans l'audiovisuel, faut croire en soi, en fait. C'est le plus important. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, Croire comme en soi. partout, hein, même dans le foot, enfin, dans le sport, dans tout, il faut croire en soi. Faut pas lâcher l'affaire, faut continuer. Mm. C'est comme ça qu'on y arrive. Et Parce que tout à des l'heure, fois, c'est facile. Des fois, tu as l'impression, ah ouais, là, j'ai fait un clip pour un tel, j'ai fait un clip pour un autre. Ouais, c'est cool, ça marche et tout. Mais du jour au lendemain, tu peux vite passer à la ouais. trappe, tu vois. C'est ça. Donc, voilà. Mais du coup, justement, t'as pas peur de la concurrence, clairement. Enfin, il doit y en avoir, mais... Moi, je vois de belles choses en ce moment. Tu vois, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont chauds. Il y en a plein qui sont Beaucoup de chauds. jeunes, d'ailleurs. Après, comme j'ai toujours dit, moi, c'est pas que j'ai pas peur, mais je me dis, il n'y a pas de place à prendre, en fait. Il y a des places à se faire, en fait. Je suis pas là pour prendre la place de telle personne Ouais. ou telle personne. Moi, j'ai fait mon petit trou. Les gens apprécient mon travail. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, mes parents, ils sont contents parce que ça marche ou que je suis épanoui. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je suis pas là pour descendre lui parce qu'il a fait le Non, clip non, d'un tel ou non. un tel. Ça, c'est pas mon problème, ça, tu vois. Voilà. Ouais. Et en plus, la roue tourne, donc tranquille. Exactement. C'est ça. Mais faut Aujourd'hui, être humble, hein. Faut rester humble dans la vie. et je C'est trouve que vrai. tu l'es beaucoup d'ailleurs, notamment dans tes interviews quand tu parles de toi, tu l'es énormément. À contrario, on a d'autres personnes dans ce milieu-là, dans le même milieu que toi, qui eux pensent que leur travail est le mieux du monde. Et toi, t'es là depuis plus de 10 ans et tu parles encore comme ça, tu respectes Ah, tout le parce que monde. franchement, comme je l'ai dit, hein, si demain je dois glisser sur une peau de banane en sortant de chez moi et que la vie s'arrête, il y en aura un autre derrière. Donc, j'ai Bien beau être sûr. le meilleur, il y aura toujours mieux que toi, hein, tu vois. Regarde, Mm. je vais prendre un exemple très simple. Michael Jordan, on sait tous que c'est le meilleur basketteur du monde, tu vois. On le sait. Ouais. Aujourd'hui, enfin, là, dernièrement, on a perdu le grand Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'était quasiment Ouais. similaire. On a le Ouais. LeBron James, on en a plein qui vont suivre, tu vois. Donc, c'est comme dans le sport. Voilà, tu peux dire, ouais, je suis le meilleur, mais si demain la vie s'arrête comme ça, ben, le meilleur, ben, ce sera celui qui va suivre, hein, tu vois. Donc, voilà. Ouais, mais Bien au sûr. moins, t'auras laissé une trace. Voilà, c'est ça Ouais, le plus voilà, tu auras important. laissé une trace, C'est ça que mais en vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose de trop se la raconter. Faut rester Bien sûr. tranquille, tranquille. Faut rester humble. Ouais. Humble comme dirait un C'est vrai rappeur qu'en plus, américain. c'est détestable les gens qui se la racontent trop. Enfin, moi perso, j'aime pas. Enfin, on va tous, enfin, excusez-moi l'expression, mais on va tous aux toilettes comme tout le monde, hein. Donc, voilà. Exactement. Et tout à l'heure, j'ai vu une question par rapport au son donc Jaunet. Est-ce que on peut espérer un clip sous peu de ce son-là? Ah, je sais pas du tout. Ça, faut demander ça à l'artiste. Moi, je sais Ah pas ouais? du tout. Ok. Et bah après ça, on va parler donc d'un clip qui a aussi couvert un peu les médias par rapport à comment ça s'est passé. Glaive, où on a entendu énormément de choses, des rumeurs, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais finalement personne n'y était. Et toi, tu y étais. Déjà, moi, je veux parler de travail, clip, voilà. Et parce qu'on retrouve encore une fois du Macari, encore une fois de la lumière, encore une fois des LED, encore une fois des néons, encore une fois un peu dans une ambiance bizarre. On sort limite, t'arrives à nous faire sortir du quartier, tu vois. Et
il y a une scène du début que j'aime bien, moi, c'est avec le drone. Je crois que c'est un drone. Et où tu arrives, on a l'impression qu'on est dans le futur, encore une fois. Tu vois, alors que cet endroit-là, moi, personnellement, je le connais et j'ai jamais eu cette vision-là, en fait, de cet endroit-là. Et toi, tu as réussi à transporter cet endroit dans un autre lieu, finalement. Ben, en fait, à chaque fois qu'un artiste me demande de lui faire un clip, euh, j'essaie de lui apporter une petite touche, tu vois. Bon, et après, il y a des clips dont je suis moins content que d'autres, tu vois, mais déjà, quand il m'a demandé Glaive, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Donc, du coup, Mm. j'avais envie de ramener un autre délire, tu vois. Et Mm. le FPV, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que moi, depuis 2000, je sais plus depuis quelle année, mais depuis le début des années 2010, je fais des clips avec des vues aériennes. Parce que je kiffe ça, en fait. Moi, quand j'étais petit, je voulais voler, je voulais être Superman. Donc, du coup, faire des clips avec des vues aériennes, avoir des vues magnifiques, ça, je kiffe. Donc, bah, t'as qu'à voir Tomber pour elle en 2012 qu'on a fait au Brésil. Le premier Ouais, plan au-dessus de la mer, au-dessus de après la le mer. plan il monte et tu vois Booba qui passe avec sa moto. Bah, tu Mm. vois, c'est un truc que j'avais en tête et que j'ai toujours voulu faire et j'ai réussi à le faire dans ce clip. Et en fait, quand il m'a demandé de faire Glaive, moi, le FPV, je le connaissais déjà et j'avais vu que PNL, ils l'avaient déjà fait dans leur clip à l'ammoniac. Et je me suis D'accord. dit, OK, PNL, ils l'ont fait, il faudrait qu'on ramène un autre délire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire dans le quartier, tu vois. Et du Mm. coup, j'ai demandé des autorisations, on a eu, tu vois, tac, tac, ça s'est bien passé. Et au final, après, moi, j'ai fait des vidéos démo à mon instructeur, enfin, pas à mon instructeur, à l'opérateur FPV. Mm. Il a fait à la lettre ce que je voulais. Je lui ai dit, fais des freestyles, fais ce que tu veux. Il s'est amusé ensuite et ça a donné les images que vous avez vues. Et franchement, ce clip, je l'ai préparé comme si c'était mon premier clip, tu vois. Et Mm. je me souviens, c'était l'année dernière je crois il me l'a proposé à la mi-juillet ouais, mi-juillet 2019. Mm. Et on l'a tourné un mois plus tard parce qu'il revenait en France pour des Mm. shows. Et du coup, je l'ai bien préparé et voilà, tu vois, franchement, j'ai kiffé ce tournage. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais j'ai kiffé ce tournage. Ouais. Hmm. Bah, en tout cas, c'est un très très beau clip. Et comme tu dis là, c'était en freestyle, il a fait un peu ce qu'il voulait. C'était un peu la liberté aussi d'expression par rapport à l'image. Mais ouais, je tenais à revenir sur ce clip-là pour parler vraiment du travail qui a été fait dessus parce qu'on a Merci. beaucoup parlé de ce qui s'est passé en dehors du clip. Et finalement, en recherchant un peu, on retrouve personne qui parle de ce clip-là vraiment dans le travail. Et ça, je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait une question tout à l'heure que j'ai vu passer. Est-ce qu'on peut espérer une collaboration avec un artiste US? Bah, j'en ai déjà fait à l'époque, hein, Nina Sky, j'avais fait Nina Sky, j'avais fait Damani et Snoop Dogg. Il y a un petit moment déjà, je me souviens plus les années, mais c'est vieux. Après, ouais, s'il y a un artiste US qui a besoin de moi, pourquoi pas, mais voilà. Pour l'instant, D'accord. moi, je suis, voilà, tu vois. D'accord, donc ça revient à la question. Il y avait quelqu'un qui demandait si ton travail était reconnu justement aux USA. Ah, Bah, Bah, c'est ça. sûrement, je sais pas. comme j'ai dit, Sûrement. tout le monde a déjà regardé, je pense, hein, tout le monde a déjà regardé, quelle que soit la langue, Ouais. un clip de Macari, peut-être même sans savoir que c'était Macari derrière ou sans savoir c'était qui. Je pense. Après, c'est vraiment moi. Et C'est vrai, j'en ai fait beaucoup, hein. Ah hum, ouais, beaucoup, beaucoup. à ton actif, je crois, tu es entre 300 et 400 clips. Ouais, je crois que j'en ai plus un peu, hein. Il y J'ai en a pas que j'ai réussi à. pas déclaré. T'as pas tout déclaré, c'est dommage. Mais j'ai pas réussi à tout compter, mais je suis autour de 400. Ah, franchement, j'ai commencé dans le rap. Ensuite, j'ai lâché le rap, je suis allé dans le zouk. J'ai fait plein de clips Ouais. de zouk avec des Ouais. gros artistes à l'époque, Ali Angel, Princess Lover, Dan Junior, Milka, Two Ways. J'en Ah ai fait plein, moi, des clips de ouais. zouk, tu vois. Et Moi, je vais aller regarder Jamil, après. euh, tu vois, j'en ai fait plein. Ensuite, j'ai fait un clip pour un groupe du 93 qui s'appelle Hiroshima. Et eux, Ouais. c'est eux qui m'ont mis en contact avec Mac Taylor, en fait, tu vois. Et c'est comme ça D'accord. que je me suis remis dans le rap, en fait, tu vois. Tu t'es Voilà. mis dans le rap. Ouais. D'accord. Du coup, tu as fait le tour du monde alors avec tous les clips. Ouais, j'ai fait un bon tour du monde. Un bon tour du monde. Ouais, franchement, je suis allé dans pas mal de pays. C'est vrai. Ça, c'est bien, ça permet Mais pas de qu'avec les découvrir. clips, hein, là. Bah, dernièrement, je suis allé en Écosse pour une collab que j'ai fait avec
une boisson, mais je peux pas trop en parler pour le moment, tu vois. On voit pas de Mais problème. j'ai fait un petit tour du monde. Ouais. D'accord, donc tu fais pas que les clips alors. Tu Non, fais mais vraiment non. tout. L'année dernière, j'ai fait une série pour Trace TV avec comme acteurs principaux Osman El Karaz et Jérémy Detlo. Jérémy Detlo, c'est Jérém Demonkey sur Instagram. Il faisait Ouais. partie du groupe avant. Et D'accord. du coup, c'est un humoriste, il est cool, il est fort de ouf. Il est fort de Ouais. ouf, je le kiffe. Je vais aller voir alors. Ousmane Demonti, ouais, je l'ai noté, je vais aller voir. Qui est-ce? Ça change, ouais, c'est pas le même procédé au niveau de la réalisation. La fiction, c'est totalement différent. Ouais. C'est une autre façon de produire, c'est une autre façon de réaliser, c'est une autre façon de penser. C'est totalement différent. Mais j'ai kiffé, c'est une bonne expérience. Hmm. Et est-ce que tu t'intéresses aujourd'hui, parce que tout à l'heure on parlait des autres réalisateurs, est-ce que tu t'intéresses à tous les réalisateurs et notamment des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y en a énormément, on n'en voyait pas autant avant. Il y en a énormément. Est-ce que tu regardes le travail des jeunes un peu, de ce qu'ils font? Regarder le travail de tout le monde. Euh, et, et notamment, il y en a plein qui m'ont bien marqué dernièrement, ben, comme ceux qui font les clips de PNL. T'as aussi euh, Adrien Lagier et le frère et Ousmane et Ousli, tu vois. Eux, ils sont Ouais. chauds. À l'époque, on a les mecs qui font des clips avec HK, là. Oh, j'ai oublié leur nom. Original Kids, ils sont chauds. Mhm. Euh, T'as Hakim Lawar qui fait les clips de Lefa. Il a fait le Vald et Lefa, mais j'ai oublié le nom du clip, mais c'est un clip où Lefa, il est avec une jeune fille. Tu sais, Et après, elle se d'ailleurs, fait kidnapper et tout ça. Et c'est il Hakim passe dans Lawar qui une l'a autre fait. Il est dimension, chaud de justement. ouf. Il Tu passe dans vois, une autre il y a plein de jeunes qui sont dimension. chauds. Il y en a qui sont chauds. Ouais. Donc voilà, tu Bah, vois. tant mieux, c'est Mhm. bien au moins. Enfin, je veux dire, comme quoi, enfin, comme ça avance aussi. Il y a plein de personnes qui se mettent aussi dans la production et Dans la il y en a qui réalisation. ouais, dans la réalisation, pardon. Mhm. Il y en a qui se découvrent peut-être des talents, même des passions. Voilà, Ouais. c'est cool. Non, mais Et, big up à tous les jeunes, big up à tout le monde. Mais de toute façon, c'est comme ça que c'est la jeunesse qui fait avancer le monde. Hein. Donc voilà. Hein. mhm. Franchement, Mon temps, moi, j'ai fait mon temps, tranquille. Après, si ça continue, c'est très bien. Hein. Si je dois bah, passer à autre chose, ben, je passerai à on te autre le chose. Mais en souhaite. tout cas, je suis Tu content. penses déjà à la retraite? Pas la retraite, mais je dis, ben, comme là, il y a des jeunes qui poussent le portillon, donc c'est cool, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que Mhm. c'est cool, tu vois. Mhm. Mm. Ça Et, ramène de la fraîcheur et tout. et d'ailleurs, avant de parler justement des jeunes, est-ce qu'on peut parler du clip euh, Petite fille? C'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est pas toi? Parce que j'ai eu la Non, question tout à l'heure. non, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Ok. Bah c'est pas lui. Voilà, il a répondu. Et du coup, justement, tu parlais des jeunes parce que pendant tout le live, tu as beaucoup parlé des jeunes, tout ça, en leur disant ouais de pas lâcher. Aujourd'hui, quel message t'aurais à passer justement à la nouvelle génération et même un peu tout le monde, tous ceux qui ont un peu peur de faire les choses dans la vie, qui ne savent pas comment, tout ça, t'aurais quel message? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à toutes ces personnes? Ouais, ben, comme je t'ai dit au début, hein, de rester confiant, de pas lâcher l'affaire et de rester sérieux, consciencieux dans le travail, euh, ne pas penser qu'on est déjà arrivé alors que tu as fait deux, trois clips pour un tel ou un tel. Ça veut rien dire en fait. Du jour au lendemain, tu peux te faire lâcher ou tu peux te faire dépasser, enfin dépasser. Tu peux te faire oublier. Donc, faut jamais penser qu'on est arrivé. Hmm. Mais c'est bien d'avoir du succès, mais c'est bien aussi de se remettre en question, tu vois. Donc, faut rester les pieds sur terre. Voilà, je vais leur dire de garder les pieds sur terre, en fait. Garder les pieds sur terre. Ouais. D'accord. Bah écoute, on arrive limite à la fin. Parce que comme je sais, ton temps est compté, mais on va pas te laisser partir comme Oui. ça, parce que on a une règle ici en fait, c'est que elle a une question à te poser et moi j'ai une question à te poser avant de terminer de clore Ok. le live, Alors, c'est une question de culture G. parce qu'on est là pour la culture. On est là pour Je la suis culture. fatigué, je peux échouer. C'est pas une question difficile. Normalement, tu devrais trouver. Si tu veux, on te rappelle après. Hein. Vas-y. Alors, c'est bon, t'es prêt? Alors, Ouais. lequel de ces pays faisait autrefois partie de l'Union soviétique? Wow. La
Alors, attends, tu as des réponses, tu peux en choisir. La Biélorussie, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne? On ne triche pas dans les commentaires. Hein. Bah, la Biélorussie, non? Et c'est une ça. très bonne réponse. Exactement. Voilà. Exactement. J'ai réfléchi, mais. Tu t'es posé grave des questions, ça m'a Bah fait ouais, peur. moi, j'ai réfléchi. Non, mais il me semble. Je me demande si l'Italie, ils étaient pas en bis-bis avec la Russie à l'époque. Je me souviens plus. Avec la Russie et l'autre Pendant côté, la Deuxième sous Guerre Mussolini, mondiale. tout ça, ouais. Pendant Ouais. la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. ouais, ils étaient avec. Ouais. Non, je crois qu'ils étaient alliés, la Russie, l'Allemagne Ouais, c'est ça. Sous et Mussolini. l'Italie. C'est Ouais. Ils Mussolini. étaient Ouais. pas en bis-bis, je me souviens plus. Oh là là. Ouais, si, c'est ça. Enfin, bref, C'est la ouais, mais seconde. en tout cas, cool. Mais moi, j'ai réfléchi pendant 10 ans. Je me dis, attends, c'est l'Italie. Bah, tu t'es jamais posé la question à savoir pourquoi, genre par exemple dans les émissions là, questions pour un champion et trucs comme ça, pourquoi les gens ils réfléchissent autant sur des questions bêtes. Bah, t'as peur de perdre. Et donc là, on arrive à ma question. Et si toi, tu veux me faire échouer, vas-y, allons-y. Non, moi, je vais pas te faire échouer. Là, tout le monde gagne à ma question. Si tu devais définir la culture en un seul mot, ce serait quoi? Si je devais définir la culture en un seul mot, épanouissement. La culture Épanouissement? t'aide à t'épanouir. Voilà. Je prends. Je crois qu'on l'a pas eu encore. Non, on l'a pas eu. Non, ce on mot-là, l'a ouais. pas eu. On l'a pas eu encore, épanouissement, donc je prends. Voilà, tu vois, moi, je te mets pas dans la merde, tu vois. Moi, je te laisse tranquille. Mais Ah, c'est pour la culture. C'est tout le monde y passe. La culture G, c'est ça aussi. bah écoute, Chris, on arrive à la fin. Ouais. Moi, je tenais vraiment à te remercier déjà parce que t'as accepté, t'as répondu et t'étais dispo et comme tu m'as dit à telle heure, tel jour, je t'appelle, je te recontacte et t'as répondu. Moi, je tenais à te remercier et je tenais aussi à souligner ton parcours qui est juste incroyable, vraiment vraiment incroyable Ouais. et qui inspire, je pense, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans la réalisation. Peut-être que tu t'en Comme rends quoi, pas compte, Tout est possible. mais hein. il y en Tout a est possible. il y en a beaucoup qui font un peu du Chris Macari, mais à leur façon. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à toi et au plaisir de voir un prochain travail de toi. Qui c'est avec, Merci beaucoup. je dis pas d'artiste en particulier parce que du Chris Macari, comme j'ai dit, c'est du Chris Macari, Peu quoi. importe tant qu'on s'ambiance dessus. Merci, merci. Merci beaucoup, Chris. Merci à toi en tout cas. Merci. C'est trop Ciao. gentil. Bon Merci. courage. Bye. Bon, les amis, on vient d'avoir donc qui est un réalisateur hors norme, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en France aujourd'hui. Je devrais même dire, il fait partie des meilleurs mondial. Très sympa, comme vous l'avez jamais vu dans notre live. Merci. Merci Chris. Merci Chris. Et donc voilà. Et là, on va se prendre une petite pause.